Tokotala, Mama, Papa. Michel Mayabou. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Les coordonnateurs de la dynamique Unité 0 de la défense des droits de l'homme a publié ce lundi 30 novembre sur son compte Twitter que le ministre de la décentralisation et affaires coutumières Azarias Rouberois et Néhémie Moulania, coordonnateur commun pour les Congo FCC, seraient aux arrêts pour tentative d'un coup d'État contre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a été joint au téléphone par Babi Koli. Alors, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Grands-Tchouja, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Dynamique Impunité Zéro et défenseur des droits de l'homme. Vous avez tweeté via votre compte que le ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que l'honorable Néhémie Moulania, coordonnateur du Front commun pour le Congo, serait aux arrêts pour tentative de coup d'État. Est-ce que vous confirmez cette information? Mais bien sûr, c'est mon tweet. C'est mon tweet, c'est une information. C'est pas, je vous l'ai dit, vous êtes des journalistes, pourquoi vous ne voulez pas publier et rendre ça public? Mais il voit qu'il y a peut-être des secrets d'État, des choses qui font que jusque-là, le service attitré ayant mis la main sur ces acteurs politiques ne veulent pas que l'information soit rendue publique. Ils savent c'est à quoi ils sont en train de faire, ou ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui est vrai, et je l'affirme, c'est mon tweet, et c'est une information qui s'avère vraie. Qui s'avère vraie, qu'ils seraient en train de conspirer. Et, monsieur le journaliste, vous pouvez encore se poser la question pourquoi le chef de l'État a convoqué tous les généraux de la République. Vous avez l'antenne avec vous. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez alors se poser la question pourquoi le chef de l'État a convoqué tous les généraux de la République qui sont au service? Répondez-nous si vous en savez plus. Bien évidemment, c'est que ça ne va pas quelque part dans la maison. Et si ça ne va pas, monsieur le journaliste, il faudrait retenir que le chef de l'État, au plus haut sommet de la République, ou au plus haut sommet de l'État, il y a des informations qu'ils sont en train de garder, comme j'ai toujours dit. Mais ce qui est vrai, le FCC, c'est un réseau qui a voulu déstabiliser le pays, et ils étaient en train de conspirer un coup d'État. Et preuve en est que Barnabé n'était utilisé comme un tremplin pour rendre public ce qui était dans le noir. Et je réitère encore qu'il s'agit bien de mon tweet, et c'est mon tweet, je ne peux jamais me le dire, c'est que tôt ou tard, le public saura la vérité sur ce qui se passe, et surtout par rapport à ceux du FCC, le réseau occulte qui est en train d'être démantelé. Et il faut se poser la question, pourquoi le membre du FCC, les amis même de Néhémie, ceux qui soutiennent Azarias Rouberois, ne veulent pas monter au créneau pour dire que ce sont des mensonges, et pourquoi ils ne veulent pas réagir? Quelque chose ne va pas. Il est vrai que Gratouza, quand il dit quelque chose, c'est une vérité. Donc, à ce stade, nous pouvons dire que la République ne va pas bien. La République ne va pas bien parce qu'il y a ceux qui ont voulu faire de cette République un village à eux. Ceux qui ont voulu déstabiliser le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Et en violation de loi de la République. Alors, la justice, tôt ou tard, pourra faire son travail parce que c'est l'impunité zéro qui doit être en marche. Nul n'est au-dessus de la loi, ni Néhémie, ni Azarias Rouberois, ni Moïse Nyarugabo, ni Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi, et maintenant c'est l'heure de la justice. Monsieur Gratouza, nous vous remercions pour votre disponibilité. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Coalition écoufiée, y a pas de débat, union sacrée et salaïe. Coalition écoufiée, y a pas de débat, union sacrée et salaïe. Coalition écoufiée, y a pas de débat.
union sacrée et salaï. Coalition Écoufier. Ok, ça va. Monsieur Lenoir, je pense que c'est le vendredi que je vous ai reçu sur ce plateau où vous disiez plutôt qu'un discours conciliateur, est le souhait de... Enfin, c'est plutôt le souhait du FCC, je crois, hein, le discours conciliateur qui est le souhait du FCC. Mais vous pensez que ce discours-là, vous pensez que c'est ce souhait-là plutôt, c'est égoïste ou c'est altruiste? Par là, je comprends pour le bien-être du peuple. Bon, madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tout le monde, évidemment, tous mes frères qui sont ici sur ces grands plateaux. D'entrée de jeu, en ce qui concerne les consultations, je vous avais dit, madame, j'ai jamais été pour, j'ai jamais été contre. J'ai préféré être observateur, même si la Constitution donne le plein pouvoir au chef de l'État d'initier tout ce qu'il veut là. Et moi, j'étais dans une lecture par rapport au texte, ça veut dire que le chef de l'État avait invité les officiers supérieurs, les traités. Et je suis dans la joie, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai demandé pendant plus d'une semaine, finalement le chef de l'État a écouté ma voix, de recevoir tous les officiers en fonction. C'était très important de discuter de ça, parce qu'écoutez madame, nous pouvons bien manger, mais quand l'intégrité territoriale n'est pas respectée, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette question, juste vous informer que vous le voulez ou pas. La question sur le discours du chef de l'État, c'est pas facile madame. C'est un discours qui sera purement spirituel, parce qu'il faut éviter d'animer les esprits, il faut calmer les choses. Moi, je vois ça... Oui, mais en tant qu'analyste politique, vous avez votre madame, façon de voir les choses. J'aimerais bien que mon chef dégage un message reposant, un message de quiétude, un message de paix. Et à chaque fois que je suis avec Rissé, j'ai toujours remarqué en train de saluer son secrétaire, son président AI. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ça la démocratie. Mais il faut demander au président AI et au CGAI. Quand on est AI, le CGAI. on se réserve d'abord. Ah, ok, ça va. Ça veut dire que, madame, j'ai aimé cette logique. Évidemment, le chef d'État ne pouvait que recevoir aussi l'IDPS, qui est son parti politique, entre guillemets. Mais cette déclaration, parce que moi, je sais, à moins que je sois mal informé, il n'y a que des personnalités qui sont mieux habilitées pour rompre cette relation. Ce n'est que la personne de Joseph Kabila qui, s'il n'a pas le temps, il peut mandater quelqu'un officiellement. Et la personne du chef de l'État président de la République, Fachi Béton, malgré les urgences, s'il n'a pas le temps, il peut facilement mandater quelqu'un. Mais j'ai trouvé ça aberrant, j'ai trouvé ça non-sens. Madame, excusez-moi, j'étais perdu. Jusqu'aujourd'hui, je suis perdu, je ne me retrouve pas. On reçoit nos amis de l'IDPS. M. Kabound fait le discours. Au lieu de nous dégager la quintessence de leur discussion avec la personne de la première institution des chefs de l'État, d'emblée comme ça, pour votre information. En fait, les autorités, la classe des gens de l'IDPS sont tombés dans les pièges de la presse. Or, la presse, il faut avoir une méthodologie, savoir les gérer. Comment vous pouvez faire une déclaration si officielle? Heureusement que ça n'engage pas les chefs de l'État, Fachi Béton, tout en disant qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, madame. On est où là? Entre nous là. Faisons un effort d'être rationnel. Il fallait quand même motiver, il fallait quand même apaiser, il fallait quand même communiquer. Parce que, à ce que je sache, ils ont eu 2 heures de temps avec le chef de l'État, malgré son agenda chargé, mais il les a favorisés. Et certainement, connaissant la flexibilité du chef de l'État, il y a eu 5-7 matières qui étaient à l'ordre du jour. Et d'entrée déjà en sortant, vous tombez dans les pièges de la presse tout en disant qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Dans les contextes où vous êtes conseillé que vous avez ni la majorité au Sénat, ni la majorité au Parlement, ni la majorité au gouvernement, je reste positif. Ça, c'est mon avis. Au nom de la démocratie, j'ai toujours dit que le chef de l'État n'a pas besoin de cette majorité parlementaire. Félix Tshisekedi abunda. Nabolingo ya tata tike la mission état des douanes et au vota qui est à la majorité n'a pas sa population. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il n'y a que nous, population, pour mettre fin par rapport à cette histoire d'amour de contre nature. Mais quand, entre guillemets, les gens qui entourent le chef de l'État par rapport à sa coloration politique, vous passez à la télé d'emblée comme ça, sous les charmes et la pression de la presse, il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Alors il y aura quoi? Parce que les amis de la presse aussi ont failli à leur travail. On devait leur poser la question, il y aura quoi? Président Fachi a besoin de binoté dirigeant INC. Président Fachi a besoin de bateau à consulter. Bino ba autorité INC bozo longwa misala. Parce que Kamere ça présenta une liste mususu. Yannick Sopira. Elengeza na INC association ba vie bobo.
association ka ya ba vie bobo mboka elengi to yebi ba vie bobo ba vie wana ba komba kala est-ce que la taille komba mu ngana lobi association ba nani ya ba vie bobo et logo zo bo ma INC association ba vie bobo ngana Timothée na buta na kisasa o bo tengi na ba komba ba mboka tie nazana besoin aucune consultation je suis sous la bénédiction de Vital Kamerhe contact est ça permanent et nous travaillons pour l'intérêt de la République tous les respects de vous adresser la parole. Vital Kamerhe, c'est votre frère. Vous allez les laisser mourir. C'est ça la confrérie. C'est ça la présidence de Fachi Béton. Abandonner un frère pendant qu'il est dans les besoins. Dieu seul sait. Bonsoir, Moukonza Mboka. Maître Tété Kabwe, naïba rappelé bino bien la présidence. Bobenga rabango banani ba Nicolas Kazadi, ba Vidier Chimanga, bato nga nayebi bango wana. Bataba 50 notes techniques. Il y a un Congolais qui a défendu ses pouvoirs, qui a accompagné ses pouvoirs. Et ce Congolais aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Les mots me manquent. Non, Timothée Lenoir que je suis pas un aigri. Au combattre sénateur, c'est ça? Il y a déjà sénateur. Malgré qu'il y a un candidat sénateur à vie, mais il y a un sénateur. D'abord, bravo pour l'honorable Guy Luando. Autotombé, Moutounanga dans quel sens par rapport à la loi où a initié. Nous voulons des lois comme ça sur la recherche scientifique. Et c'est important. Le lot aux jeunes bas aussi sa classe. Mais que fait le ministère de la recherche scientifique? Et pourtant ceux là qui sont sans vision et sans impact. Parce qu'au sein du gouvernement, même pas 2%. Au sein du gouvernement, il y a une guerre d'esprit. Il y a sa capacité à ministère là. De quoi tu es capable et qu'est-ce que tu peux apporter. Mais c'est aussi le travail des deux chambres de proposer des lois. Aujourd'hui, Guy Luando a proposé une loi dans le cadre de la recherche scientifique pour accompagner cette jeunesse montante. Évidemment, quand on parle de Guy Luando, dont je ne suis pas le porte-parole, dont je connais. Donc, c'est pas la proposition à la loi. Je suis scientifique. On a eu place là-bas. Parce qu'il y a une classe. On a eu place on est maquis. On a eu Pongi dans Boutou. Tu sais que moi, mes émissions, je les prépare la nuit. On a assis au Sambo, Boutou, nous avons raisonné comment je vais orienter mon débat pour qu'il n'y ait pas de confusion. Aujourd'hui, la Fondation Ouida, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, ça plus dans l'œuvre sociale, ça plus dans l'œuvre humanitaire. Depuis Corona, le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité nationale. Aujourd'hui, Ouida a récupéré cet appel. Aujourd'hui, la fondation Denise Niakeru a récupéré. Aujourd'hui, il y a la fondation La Colombe avec Maman Mida Chatur. Malheureusement, avec l'état de santé des Kamerhe, madame ne sait plus être sur terrain. Donc, la fondation Ouidal aujourd'hui, j'observe, j'apprécie des œuvres sociales et humanitaires, surtout que je suis un homme de cœur. Donc, mon tour a réhabilité l'école. À réhabiliter l'école, je crois, dans Mbandaka, à réhabiliter Ensemble provincial, à Tongi Stade, et j'apprends qu'à Zotora, à Eurogare. Au moins. Du coup, on va soutenir la Fondation Ouidal. Du coup, on soutient la Fondation Ouidal, mais je soutiens les œuvres. Moi, je suis un homme de cœur. Moi, je suis un homme social. Image et Renaud, je pense. Image, il y avait un monsieur qui était infographe. Il est venu me chercher. Il est venu se plaindre, il a concevoir le logo Yaouidal. Bafouta a été. Ahmed Kabimba, un citoyen congolais. Leader d'opinion que je suis. J'ai cherché à entrer en contact avec le bureau de Guy Luando. Malheureusement, j'ai trouvé personne. Et j'ai dû défendre. Quand j'ai présenté mon émission, je suis citoyen congolais. Analyste politique, nous sommes pour défendre les plus faibles. Tout ça, c'est la fondation, ONG, c'est dossier. Surtout les personnes vivant avec handicap. Les handicapés, sont négligés. Les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, ils sont complètement oubliés. Qui n'est pas la mission qui est handicapé, qui cause les athées. C'est terrible. Je demande à la fondation Ouidal, Ayana n'est pas handicapé. Handicapé, il y a Kitambo. Handicapé, il y a Massina Baza. Na Kimbanse ke Baza. Le roi assis, kuna na Mbandaka, Mbandaka, complexe les perroquets, Engengi. Il y a un centre métier, arrêt métier et tout. Quelqu'un comme moi, je suis politique. Guy Luando, sénateur, M. Ouidal, il est politique.
Quand je me mets à m'acharner contre lui, et les bimaké, dans la promenade, je n'ai pas été éduqué comme ça. Aujourd'hui, Yokani Albert Yuma, monsieur Dieudonné Kassembo, pour dire que Albert Yuma, moi je suis favori. Sauf changement des dernières minutes, je vais être Premier ministre avec le nouveau président, Eli Fachi. Ça veut dire que, tant qu'on a des prématures, il y a des qui l'ont fait, la cas de rotation. Ils se sont mis d'accord. Et pour ça, il y a des propositions, il y a Combo et Yuma, et pas Fachi, je ne sais pas si les gars qui bien ou mauvais, Fachi a préféré les noms de Lukamba, parce qu'évidemment, au nom de la majorité constitutionnelle, il y avait eu des noms, dont le chef de l'État, d'entrer déjà en fonction, dans le service naïe, a étudié profil, il a préféré Lukamba. Albert Yuma n'avait pas le choix, si ce n'est quelque chose à la FEC. Mais du moins, par rapport au contexte actuel, les Osenga votent et salama légalement au niveau de la FEC. Si malheureusement, pendant qu'il faudra respecter la procédure pour la vote légalement dans la FEC, dans l'élection entre les DG Arrangers, ça veut dire Albert Yuma, Nadia Dené Kassembo, il y a eu une pression. Il y a comité de gestion, et plutôt il y a commission des sages. Nakati a fait et bloqué le mécanisme en faveur de qui? D'Albert Yuma. Et malheureusement, ce combat qui se passe aujourd'hui au sein de la FEC, ça veut dire que vous avez M. Albert Yuma, que je respecte beaucoup. Il est élu président depuis le 26 dernier. Et vous avez M. Dieudonné Kassembo. Mais malheureusement, conflit avec le lot, il faut Mkonzamboka Kotango. Il faut Mkonzamboka à s'imposer. Dans quel sens? Il y a maintenant une division totale. Quand on parle d'Albert Yuma, on voit les grands Katanga. Quand on parle de Dieudonné Kassembo, on voit les grands Kassai. Kassembo. Vous comprenez? Donc Kassembo, le Lona Yuma, Katanga et Kassai en guerre. En attendant, quand les Katanga et les Kassai sont en guerre, automatiquement, l'entrepreneuriat, le monde des affaires, en République démocratique du Congo, ils vont partir. Nous sommes déjà dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Tout le monde a Covid. Nous avons tout le corona. Ce qui fait que les choses sont bloquées. Économiquement parlant, le monde est touché. La République démocratique du Congo ne prenant pas des mesures de précaution, tout ça dans les chaos total. Donc si aujourd'hui, la fédération, il y a des entreprises, il y a Congo, côté sous en guerre entre les grands Kassai et les grands Katanga, ça veut dire que Mbokezo Kendi vraiment, il y a Rosinda. On a Rosinda, c'est toi et moi, étant population. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.